Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le louba mince, celui qui est musclé en esprit et mince sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne, tu vois, non, ça bouge pas. Bien, aujourd'hui, on va parler de ce truc-là. Voilà, ce petit truc-là que vous voyez, on appelle ça la carte de séjour. C'est ce qui constitue le renouvellement du visa, en fait. Voilà. Comment obtenir facilement la carte de séjour? Parce que parmi vous, je sais qu'il y a plein qui ne touchent même pas l'argent que le consulat demande, 615 € par mois. Là. Donc, ça risque de chauffer au niveau de la carte de séjour. Bien, dans cette vidéo-là, je vais vous donner des astuces très réfléchies qui sont tellement simples que vous ne pouvez pas penser à ça pour pouvoir renouveler facilement votre titre de séjour. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et puis laissez-moi un pouce si vous aimez. Générique. De retour. Eh bien, comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler de ce truc-là, de la carte de séjour qui s'obtient après le renouvellement du visa. Et comme parmi ceux qui me suivent, certains n'ont aucune idée de comment faire pour obtenir un visa, je vais rapidement faire un résumé de la procédure visa pour que vous ayez une idée de ce qui vous attend au visa avant même de parler du renouvellement du visa. Bien, au visa, il y a deux choses qui sont importantes, même trois choses. Premièrement, l'entretien Campus France. La vie que vous allez avoir à l'entretien, ça compte à 75% dans votre obtention du visa. Donc, si vous avez un avis favorable à l'entretien, si vous êtes assez convaincant à l'entretien, au visa, il vous suffit juste de respecter les conditions que je vais citer tout à l'heure là et vous aurez le visa. Voilà. C'est quand vous n'avez pas très bien passé l'entretien, que vos choix ont été bizarres, celui qui vous a pris à l'entretien n'a pas été convaincu, que niveau visa, c'est chaud. Bien, au visa, deux étapes importantes. Premièrement, il y a le volet logement et deuxièmement, il y a le volet garant financier. Tous ces termes-là, je vais aborder ça séparément dans d'autres vidéos. Plus détaillées, bien sûr. Ce que je vais faire là, c'est un résumé, si je peux le dire ainsi. Parlons du volet garant financier. Pour venir étudier ici, le consulat estime que pour vivre, vous devez avoir au minimum 615 € par mois. Voilà. 615 € par mois, ce qui est aux environs de 402 000 francs CFA. Et le garant financier, c'est-à-dire celui qui va vous prendre en charge, vous et vos études, est censé faire un papier à la banque dans lequel il va dire qu'il s'engage à vous envoyer 615 € par mois. C'est ça qui est la garantie financière. Et en général, lorsque les gens finissent de fournir tous ces papiers et tout, lorsqu'ils arrivent ici, ils ne reçoivent plus les 615 € parce qu'ils ont fourni les papiers là seulement pour pouvoir avoir le visa. Mais là où on les attend, c'est au renouvellement du visa pour donner le titre de séjour. Voilà. Là où on les attend, c'est au renouvellement du visa. Le consulat va s'assurer au renouvellement de votre visa que vous avez bel et bien reçu les 615 € que vous devez recevoir et dont vous avez fourni les papiers pour dire que vous allez recevoir ça effectivement chaque fin du mois si vous êtes en France là. Ils vont s'assurer que vous avez bel et bien reçu ces 615 € là. Donc, ne pensez pas que avoir le visa quand vous arrivez en France, c'est terminé. Il y a un renouvellement de titre de séjour qui est là. Votre visa, il dure 12 mois. Et le renouvellement du titre de séjour, il se fait 3 mois avant l'expiration de votre visa. C'est-à-dire votre visa est dure 1 an. À partir de 9 mois, si vous avez une validité de 9 mois, c'est-à-dire vous avez consommé votre visa jusqu'à 9 mois, vous faites une demande de carte de séjour 3 mois avant son expiration. Sauf si vous êtes algérien. Les Algériens, eux, ils font leur demande 3 mois après leur arrivée en France. Donc, eux, on leur donne un visa juste pour pouvoir venir et puis faire leur demande de carte de séjour.
Algériens et puis nous là, c'est pas pareil. Eux, quand ils viennent ici, ils sont comme les Français. On n'a pas les mêmes problèmes même. Donc eux, je ne vais pas m'attarder sur eux parce que eux, quand ils viennent, ils n'ont pas ce souci-là. Voilà. Donc ce que je vais dire maintenant, ça concerne beaucoup plus ceux qui sont hors de l'Algérie. Parmi vous, certains m'ont suivi l'année passée, ils ont pu avoir le visa, ils sont venus et ne touchent pas les 615 € par mois. Donc ça peut être problématique vu que au niveau de la préfecture, pour la demande de renouvellement du visa, va falloir prouver que vous avez touché effectivement les 615 € par mois. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Bien, dans cette vidéo-là, je vais vous donner une astuce que vous pouvez utiliser. Dans tous les cas, que vous utilisez cette technique ou pas, ils n'auront aucun moyen de dire que c'est dans vidéo YouTube de Eddie Kochan que vous avez vu, donc ils vont vous refuser le titre de séjour. Non, non, il n'y a aucun moyen de vérifier ça. Mais déjà, ce qu'il faut savoir aussi, si vous recevez de l'argent via Western Union, faut déjà garder tous vos reçus. En France, ici, là, on ne jette pas de reçus. Même quand moi, ils m'avaient fait un retrait à la banque, quand le guichet là me donne un reçu, là, je prends. Quand je m'en vais payer mon titre de transport, je prends un reçu. Parce que ce pays-là, tout est procédure. Un jour comme ça, ils vont tomber sur toi pour rien. Moi, par exemple, la banque m'a convoqué. Ils ont voulu fermer mon compte bancaire parce que je recevais trop d'argent. Selon eux, je suis étudiant, d'où l'argent là, ça quitte. Donc, si tu n'as pas les papiers qui prouvent qu'effectivement, il y a quelqu'un qui t'a envoyé ou bien que tu as une entreprise quelque part, vous voyez que c'est mort. Si tu as tu as beaucoup d'argent sur ta carte bancaire, ils vont bloquer. Donc, ce pays-là, gardez tous vos reçus. Les reçus Western Union, MoneyGram, je suis en train de leur faire de la publicité, c'est pas grave. Les reçus Western Union, MoneyGram et RIA et tout, ça peut compter comme justificatif au niveau du visa. Voilà, ça compte comme justificatif au niveau du visa. Si vous n'avez pas reçu votre argent par virement bancaire, vous pouvez donner vos justificatifs Western Union à la préfecture. Ça va passer. Et pour ceux qui n'ont pas vite eu l'information, moi je me rappelle comment je faisais ma première demande de titre de séjour. Moi je ne savais pas qu'on donnait reçus de Western Union. Moi je ne savais pas qu'on pouvait utiliser des reçus de Western Union, MoneyGram ou bien RIA pour pouvoir prouver à la préfecture qu'on touche effectivement l'argent. Certains ont eu à le faire et c'est passé, mais ces personnes-là recevaient effectivement 615 €. Maintenant, parmi vous, vu que je sais que ce n'est pas tout le monde parmi vous qui reçoit les 615 €, il y a une autre option. Et l'autre option, en fait, c'est de faire un bon mouvement de compte. Pour les nouveaux, parmi vous, certains, c'est la première fois d'avoir un compte bancaire, donc vous ne comprenez surtout pas ce que c'est que le mouvement de compte. Je vais vous expliquer. Le mouvement de compte, c'est la différence entre le débit et les crédits. Vous voyez, quand on dit crédit, c'est-à-dire combien vous mettez sur votre carte, comment vous rechargez. Les débits, c'est comment vous dépensez. Donc, voyez crédit comme recharger la carte, débit comme retirer de l'argent sur la carte. C'est tout ça là qui fait un bon mouvement de compte. Maintenant, je vais essayer d'expliquer. Dans votre cas, par exemple, vous recevez que 400 € par mois. Alors que le minimum qui est demandé par la préfecture pour pouvoir vous renouveler votre visa, c'est 615 €. Et vraiment, c'est 615 €. Hein. Même si vous avez validé votre année, c'est 615 € que vous devez recevoir minimum. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si vous ne recevez pas? Vous recevez par exemple 400 € de la part de vos parents. Vous avez reçu 400 €. La préfecture ne peut pas savoir que vous avez reçu 400 €. N'est-ce pas? Dans vos 400 € là, vous prenez aujourd'hui les 400 €, vous rechargez la carte d'un de vos amis de 200 €. Votre ami là vous fait un virement de 200 €. Après, vous-même, vous partez retirer, dans les 200 € qu'il vous a envoyé, vous partez retirer par exemple 100 €. Après, vous-même, vous rechargez votre carte de 200 € encore une fois. Ou bien si vous voulez vous recharger de 300 €. Après, vous repartez faire un retrait de 150 €. Vous rechargez encore la carte d'un ami qui vous fait un virement de 150 €. Vous vous levez, vous partez retirer 200 € ou bien 250 €. En fait, c'est un jeu qu'il faut faire. C'est tout. Moi, avec 400 €, je peux faire un mouvement de compte pas croyable. Vous voyez ou pas? Je vais prendre ma carte bancaire aujourd'hui. Par exemple, je mets de l'argent sur la carte d'un ami. J'ai 400 € par exemple en liquide.
Je mets l'argent sur la carte bancaire d'un ami. Je mets 300 € là-dessus. Lui, il me vire les 300 € sur mon compte bancaire. Dans mes relevés bancaires, on voit déjà que j'ai reçu un virement de 300 €. Eux là, ils ne vont pas se regarder pour dire que ce n'est pas votre garant qui vous a fait le virement. Virement là, c'est virement. Même le garant que vous avez utilisé l'année passée pour pouvoir faire votre, comment on appelle, votre demande de visa au titre de séjour, vous n'êtes pas obligé de présenter le même garant. S'il ne veut plus vous prendre en charge, il ne vous prend pas en charge. Voilà, c'est terminé. Eux, ils ne peuvent pas vous exiger d'avoir le même garant. Si quelqu'un est prêt pour vous prendre en charge, là, ça marche. Donc, quand vous arrivez, je mets par exemple 300 € sur la carte d'un ami, c'est ce que je disais. Il me fait le virement de 300 € sur ma carte bancaire. On voit que, il y a une trace de 300 € sur ma carte bancaire. Il m'a envoyé les 300 €. Moi, j'ai toujours mes 100 € dans ma poche. Donc, en quelque sorte, j'ai toujours mes 400 €. Sur la carte bancaire, un autre jour, moi, je m'en vais faire un retrait de 250 €. Il me reste 50 € sur ma carte bancaire. En liquidité, j'ai 350 €. J'ai toujours mes 400 €, non? Après, je prends encore un autre pote. Je recharge sa carte, par exemple, de 150 € pour que lui, il me vire les 150 €. Quand il finit de me virer les 150 €, il me reste 200 € sur ma carte. Moi-même, après, je peux encore aller recharger ma carte directement de 100 €. Ça me fait 300 € sur ma carte. J'ai toujours mes 100 € sur moi, n'est-ce pas? Le jour où je suis content, je m'en vais retirer les 300 € directement sur ma carte bancaire. Mais au moins, on a vu que, premièrement, quelqu'un m'a fait un virement de 300 €. C'était marqué. Après, je suis parti donner 150 € là à un ami pour qu'il me fasse le virement encore de 150 €. Il m'a fait le virement. Donc, ça fait 2 virements dans le mois. Ça revient à 450 € que vous avez fait avec votre argent de 400 € là. Donc, vous faites ce jeu-là jusqu'à ce que les virements que vous allez recevoir là soient au moins 615 €. Eux, ils n'ont aucun moyen de venir voir dans votre poche pour savoir si c'est 400 € que vous avez reçu effectivement dans le mois ou bien non. Les virements montrent que tous les virements que vous avez reçus là, quand on comptabilise là, ça montre que vous avez au moins 615 € par mois. Et puis, c'est ça qui est important. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle jouer avec les mouvements de compte. Si vous voulez faire un renouvellement de titre de séjour, ne faites pas de dépôt physique. Parce que si vous faites des dépôts physiques directement sur votre carte, ils vont demander mais l'argent là, d'où ça vient. Donc, pour prouver la provenance, ils vont vous dire d'envoyer les reçus Western Union. C'est pour ça que j'ai dit, vous rechargez la carte d'un ami. Quand vous finissez de recharger sa carte, lui, il vous fait un virement. Son virement qu'il vous a fait là, c'est marqué. Quand vous allez additionner tous les virements que vous avez reçus là, quand ça fait 615 €, vous êtes éligible. C'est-à-dire que vous avez respecté les conditions. Mais attention à ne pas être à découvert. Parce que si vous-même, sur votre compte, vous êtes à moins 300 €, vous rechargez la carte d'un pote qui vous vire 300 €. C'est comme si vous n'avez rien fait. Voilà, donc ne soyez pas à découvert. J'ai essayé d'être le plus explicite possible. Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Ces histoires de euros là, ça peut vous mélanger. Mais l'important, c'est les traces. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est les traces. Tout ce qu'on compte là, combien de virements vous avez reçus? Ça fait combien? Est-ce que ça fait les 615 € par mois minimum? Si ça fait là, ok, vous êtes éligible. Maintenant, il va falloir présenter encore un garant. Votre garant, ça peut être celui que vous avez présenté au visa, comme une autre personne. On ne peut pas vous imposer le même garant. Peut-être que vous avez eu un garant l'année passée et puis le garant est décédé. Eux, ils ne peuvent pas vous imposer le même garant, un garant qui est décédé. Voilà. Ce que tu es en train de dire, certains m'ont dit, ah, mais il dit, tu donnes le topo sur Internet comme ça. Et si les gars, ils commencent à fermer le circuit. Bon, ils vont fermer comment? Est-ce qu'ils vont savoir que quand vous avez donné de l'argent à votre ami pour vous faire virement, là, ça venait de Eddie? Ils vont savoir ça. Voilà, donc c'est un topo. Vous pouvez le faire, ça va marcher. Regardez bien les crédits. C'est-à-dire, vous devez avoir un seul créditeur. Virement vers votre compte. Quand vous additionnez là, ça n'a qu'à faire, la somme des virements là n'a qu'à faire au minimum 615 €. Si vous avez ça, vous êtes OK. Il va rester à avoir un garant qui va vous faire soit une nouvelle attestation de virement irrévocable ou bien une nouvelle attestation de prise en charge ou bien vous allez faire un nouveau compte bloqué. Pour ceux qui font les Studely et tout, vous allez faire un nouveau compte bloqué pour prouver que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir vivre en France. Maintenant, à quel moment, comment dire, faire sa demande de renouvellement de visa? Déjà, quand je parlais tout à l'heure des virements que vous devez avoir, en général, quand vous partez au titre de séjour,
on vous demande vos relevés des 3 derniers mois. Alors que j'ai eu à dire que, comme on appelle là, le titre de séjour, il se demande 3 mois avant l'expiration de votre visa. Donc, je prends un exemple, là on est en février, mars, avril, mai. Je prends un exemple. Si votre titre de séjour expire en mai, vous devez faire votre demande de carte de séjour maintenant. Quand je dis demande de carte de séjour, c'est la demande de renouvellement de visa. Voilà. Si votre visa expire en mai, vous devez faire votre demande de carte de séjour en février. Et les relevés bancaires qui seront demandés vont être les relevés bancaires de janvier, de décembre et de novembre. Donc, en gros, les 3 derniers mois, je peux dire même les 4 à 5 derniers mois avant votre demande de titre de séjour, arrangez-vous à faire ce que j'ai dit là. Si vous savez que vous ne recevez pas les 615 € par mois. Voilà, parce qu'il y a certains qui sont venus me dire, ils viennent me dire, ouais, Eddy, je dois renouveler mon titre de séjour dans la semaine prochaine. Pardon, l'astuce pour trouver les 615 € là, c'est comment? C'est l'astuce là, il vient de vous donner. Si vous venez me voir à une semaine où vous devez renouveler, moi, je ne peux rien pour vous. C'est ça. Donc, vous appliquez l'astuce là dès maintenant même. Comme ça, vous êtes à l'abri de tout jusqu'à ce que vous puissiez renouveler votre visa. Mais gardez en tête que le renouvellement de votre visa doit se faire 3 mois avant l'expiration de votre visa. Vous pouvez le faire après, c'est pas grave. Moi, mon visa, il expirait en août. J'ai fait ma demande de titre de séjour fin juillet. Mais après, c'est que vous allez souffrir parce que vous n'aurez plus de CAF. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir d'avantage. Les migrants, là, ils souffrent. Hein? Vous n'allez pas avoir d'avantage. Pas de CAF. Vous allez être complètement comme genre un SDF, quoi. Même le CROUS va vous demander votre titre de séjour. Vous voyez ou pas? Voilà, donc, l'astuce que j'ai eu à donner, appliquez ça dès maintenant pour ne pas avoir de mauvaises surprises. J'espère que c'est clair. C'était un peu ce sur quoi je voulais m'entretenir avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, je compte sur vous pour vous abonner, pour me laisser un petit pouce bleu. Et puis, la semaine prochaine, on va revenir parler de la procédure Campus France comme d'habitude avec des sujets encore croustillants. À bientôt.